Alors bonjour les amis, aujourd'hui on continue avec la lettre Kouf et on va voir qu'il y a une autre signification que celle que je vous ai enseignée précédemment. On a vu que c'était le soleil qui se levait à cause de son pictogramme, à cause de pas mal de mots qui commencent par Kouf et en particulier le premier qui est associé à la lumière. On a vu que c'était aussi l'arrière de la tête, c'est-à-dire la pensée de Dieu. Mais il y a encore autre chose. Et il y a quelque chose qui est, j'allais dire, presque un peu dérangeant. Alors, la lettre Kouf, ça s'écrit comme ça. Et ça se prononce Kouf, mais ça peut aussi se prononcer Kof. Et moi, je préfère dire Kouf parce qu'en fait, Kof, ça veut dire un singe. Alors, je trouve que ici, ça fait un peu irrévérencieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et quand j'ai appris ça, je me disais rien à voir et j'aurais eu envie de mettre ça sous le tapis et de ne pas vous en parler. Mais en fait, Dieu ne met rien sous le tapis et il n'y a pas de hasard. Donc, ce singe, Kof, il a quelque chose à nous apprendre. Alors, on va voir, on va revenir à la première phrase où il y a un mot qui commence par le Kouf. Donc on retourne dans Genèse chapitre 1 et verset 5. Alors juste avant il est dit, Dieu sépara la lumière des ténèbres et Dieu appela la lumière jour. On avait vu que c'était vraiment lié, le Kouf avec la lumière du jour, le jour qui se lève. Mais en fait, puisqu'il y a ici un Kouf, on se dit qu'est-ce que ça va nous dire en fait? C'est quoi là? Alors si ça nous parle d'un singe, on va voir d'abord quelles sont les caractéristiques d'un singe. Donc, un singe, on va dire, il est malin. Un singe, il se moque, il imite, il mime. Et des fois même, c'est pour voler. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici ce singe? Eh bien, ce singe, il va imiter la lumière. Il va imiter la lumière et tout comme, et ça c'est danger, c'est pas la vraie lumière. C'est pas la vraie lumière, c'est une imitation. Tout comme on avait vu que le serpent n'arrache, tout comme on avait vu que le serpent n'arrache allait mimer le noun, le petit poisson, vous voyez, qui sort de l'eau là, en frétillant. Et le serpent, lui, il va mimer aussi. Il va mimer la vie. Et bien, de la même manière, ce singe va imiter la lumière. Et une question qu'on peut se poser, c'est comment reconnaître la vraie lumière qui est Dieu, comment allons-nous la reconnaître et ne pas être trompé par ce singe qui, vous l'avez compris, est le diable. Alors pour ça, on va regarder ce mot, on l'a déjà vu, c'est le verbe kara, et il est conjugué ici on a la conjugaison en bleu, et donc avec sa conjugaison, ça va se lire vaikra. Et vaikra, eh bien c'est le nom d'un livre de la Bible, en hébreu, c'est Lévitique. Alors j'en profite pour remercier la personne qui m'a mis ça dans un commentaire parce que en fait j'avais pas fait le lien et je trouve que c'est super intéressant parce que donc il y a un lien direct entre la lumière et le Lévitique, donc qui s'appelle en hébreu Vaikra. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que donc en hébreu, dans une Bible hébraïque, chaque livre a pour nom le premier mot du livre. Donc Genèse, c'est Bereshit, et Lévitique, c'est Vaikra, parce que ça va commencer en disant appela. C'est Moïse, Dieu appela Moïse. Et donc si vous regardez le livre de Lévitique, en hébreu, vous regardez le premier mot, c'est ça.
Alors de quoi parle le livre du Lévitique? C'est quoi le rapport qu'il y a entre les deux? Le livre du Lévitique, c'est un livre d'ordonnance où Dieu dit comment apporter une offrande pour se rapprocher de lui. Ce sera des animaux sans défaut qui vont être tués, qui vont verser leur sang pour le pardon du pécheur. C'est les animaux qui vont être une substitution du pécheur. Et tous ces animaux qu'il y a dans le Lévitique sont une préfiguration et une image du sacrifice parfait du Messie. Et donc en fait, si vous voulez savoir la lumière, ce qu'est la lumière et qui n'est pas une imitation de la lumière, eh bien il va falloir qu'il y ait le sacrifice du Messie pour le pardon des péchés. Voilà, ça va être vraiment l'indice parfait que vous avez la véritable lumière. Et la véritable lumière, c'est celui qui accomplit tous ces sacrifices du Lévitique, c'est le Messie. Et la véritable lumière aussi, il faudra qu'il y ait la résurrection, comme on l'a vu. Voilà. Et c'est certainement pour cela que la phrase qui suit, Dieu appela, Vaïkra, la lumière jour, eh bien, c'est et il appela les ténèbres nuit. Et là, c'est écrit Kara, ce n'est pas écrit Vaïkra. Donc ici, c'est pas le Lévitique. Ici, il n'y a pas le sacrifice. Ici, il n'y a pas le sacrifice. Ici, il y a le singe, celui qui imite. Celui qui imite. Et Dieu nous dit, eh bien, celui qui imite, le singe, qui en fait se fait passer pour la lumière, mais qui renie le Messie, qui renie la résurrection, eh bien, celui-là, son nom, c'est ténèbres. Et son nom, c'est nuit. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un pouce, laissez un commentaire et je vous dis à bientôt. Au revoir.